Je suis vraiment désolé de ne pas être physiquement avec vous dans ce symposium mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de participer à distance. Ma présentation, c'est sur l'application, le processus d'application, les défis et les leçons apprises par rapport à notre expérience au Bénin. Le contenu, nous allons parler sur l'introduction, l'aperçu de l'application, processus de l'application des Gavi. Nous nous concentrons sur les requêtes, les défis et les leçons apprises, ensuite la conclusion. Comme nous le savons, tous Gavi octroie le soutien au pays pour renforcer le programme d'immunisation à travers l'introduction de nouveaux vaccins. Les pays éligibles peuvent demander de soutien sur le vaccin, l'introduction de vaccins de HPV spécifiquement sur le vaccin de HPV. Le soutien est 2,45$ par cible ou par fille et une somme totale de $1000 qui est plus grand, peu importe la phase de transition. Et cela, c'est la règle spécifique de HPV parce que normalement, c'est quelque chose comme $0,8$ par cible par pays, des pays 0,7 de la phase préparation et $0,6 dans la phase accélérée de transition. Dans le processus, il peut y avoir des défis et nous allons en discuter. L'aperçu de ce processus d'application, présentement, nous sommes sous la période stratégique 5.0 et dans cette période, il y a deux voies pour soutenir le soutien des Gavi. Il y a le pathway où, à travers cette empreinte, les pays doivent appliquer pour tout le type de soutien des Gavi qui inclut l'optimisation, les plateformes et l'introduction de nouveaux vaccins. Et cela est appelé le portefeuille complet de planification. Ça reste encore une requête qui doit être complétée. En termes des étapes, pour le pathway 1, il y a un processus qui est beaucoup plus complexe par rapport à l'autre chemin parce que le pays doit développer une théorie de changement. Une liste complète est soumise à un comité de révision indépendant, soit une approbation de cette révision. Nous devons remplir l'application soit en ligne, ensuite vérifiée par le secrétariat et se rassurer de la validité, la consistance et se rassurer que les requêtes mandatoires sont respectées. Ça prend longtemps pour développer cette proposition de Gavi, 4 à 6 mois pour le développement de cette proposition dans l'application et cela peut prendre jusqu'à 15 à 18 mois pour la soumission. Ensuite, l'introduction des vaccins. Et cela peut prendre à peu près 2 ans du début de la soumission jusqu'à la propagation des vaccins, au cas où tout se passait très bien. Spécifiquement pour le VIH, pour le vaccin de HPV, les pays doivent développer un plan de vaccination qui doit inclure la description de la population ciblée et l'analyse de couverture
la communication et la mobilisation sociale, aussi inclure l'évaluation, et le pays va développer, et le ministère de l'Éducation, la signature du ministère de l'Éducation est mandatoire et obligatoire. En termes de défis, nous avons l'engagement avec les parties prenantes en termes de représentativité d'autres secteurs. Mon collègue de Côte d'Ivoire a souligné cela dans sa présentation précédemment. L'un des grands défis, l'assistance technique octroyée au pays qui retarde et parfois n'est pas disponible. Nous avons une fonctionnalité nous devons en principe octroyer les soutiens. Ensuite, nous avons le conflit d'agenda et d'autres questions. Nous avons le problème de polio dans notre pays, par exemple, la campagne de polio pour circuler, les questions de mettre en place des campagnes. Nous avons aussi géré la question de choléra. Nous avons aussi des soucis avec la COVID-19. En termes de leçons apprises, c'est un processus de soumettre à Gavi, en fait, des soumissions à Gavi. Nous demandons une assistance technique solide qui doit être mise en place et d'une qualité supérieure. Il y a aussi un besoin de mobilisation, d'un engagement des parties prenantes. Par exemple, notre calendrier, nous avons commencé la démonstration au mois de mai 2016. Nous avons fait une démonstration dans 2 districts de mai 2016 au mois de mai 2020. Ensuite, la pandémie de COVID-19 a commencé. Nous devrions aussi introduire le vaccin de l'hépatite B et le vaccin meningite, mais aussi nous avons planifié les questions de malaria pour 2023 et nous avons aussi mis en place des programmes pour gérer les questions de COVID-19. Et nous sommes en train de projeter. Nous voulons commencer à penser le développement de la proposition en 2023. Je vais finir avec cette diapo. Nous avons vu le calendrier, par exemple, pour l'Académie où nous provenons de démonstrations considérant des urgences comme pour le COVID-19, le malaria, vaccin de malaria. Nous planifions soumettre cette soumission qui va inclure la planification et nous voulons publier la vaccination de VIH pour 2023 si il n'y a pas d'interférence. En conclusion, c'est effectif. C'est une stratégie effective de vaccination de HPV. Et nous avons besoin d'une mobilisation solide avec parties prenantes et beaucoup plus d'engagement. C'est ce que j'avais à partager avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.